La Monaco Team, j'espère que vous allez bien. C'est Léander, le monégasque, pour vous servir. Toujours l'AS Monaco en vue. Pour commencer déjà, nous allons féliciter Tchouaméni et Ben Yedder qui ont été sélectionnés pour la Ligue des Nations. L'équipe de France, vous avez bien vu, ils ont gagné la Ligue des Nations. Ils ont battu la Belgique, ils ont encore le seum. Et ils ont battu l'Espagne. Et aussi, ils ont le seum. Ça fait plaisir pour Tchouaméni. C'est son premier trophée, boum, avec l'équipe de France. Alors oui, ok, c'est la Ligue des Nations. On peut dire ce qu'on veut, la Ligue des Nations, c'est pas forcément la compétition internationale de fou malade, tout ça. Mais ceci étant dit, ça reste une compétition européenne. Tout le monde voulait la gagner. Il n'y a que le Portugal qui l'avait gagné. La preuve, bon, ils l'ont gagné en premier, c'est normal. Et là, la deuxième, c'est l'équipe de France. Et l'équipe de France, on va dire, ils ont tout gagné. Tout gagné. Maintenant, place à la Coupe du Monde. Il va falloir se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça va être chose faite de toute façon. Donc, bon, franchement, je m'inquiète pas. En tout cas, bravo à Tchouaméni et Ben Yedder. Après, c'est vrai que Ben Yedder, il a pas joué. C'est un peu dommage parce que si tu fais par exemple une attaque Ben Yedder, Benzema, ça aurait été cool, tu vois. Ça aurait été super, tu vois. Ça aurait été très complémentaire. Bon, après, voilà, hein, Mbappé, Benzema, on va pas se mentir, ils sont au-dessus. Ils sont vraiment à un autre level et on l'a vu, c'est complémentaire, tout ça. Bref, ça, on va voir si Mbappé, il partira pour jouer avec Benzema parce que moi je pense que ces deux-là ils peuvent bien s'entendre et au Real Madrid ça risque de faire fureur. En ce moment c'est en train de parler de ça. Et en ce qui concerne Tchouaméni, franchement, Tchouaméni depuis son match contre l'Ukraine, franchement il gagne des points. Il gagne des points parce que Tchouaméni, comme je l'ai dit, en termes de milieu défensif, il est complet. Il t'apporte de l'avant, il t'apporte de l'arrière. Tu vois, il t'apporte partout ce mec-là. Je te jure qu'il est complet ce mec. Tu vois, donc lui c'est vraiment le futur numéro 6 de l'équipe de France, voire même pourquoi pas le futur capitaine. Franchement, je le félicite ce mec-là parce que lui on l'a connu à Bordeaux et on s'est dit oh putain Tchouaméni, est-ce que lui va faire l'affaire et tout ça. Et oui, il fait l'affaire, bien sûr qu'il fait l'affaire, tu vois. Je préfère avoir un Tchouaméni que de récupérer un Bakayoko. Je veux pas cracher sur Bakayoko parce qu'en 2017, il avait fait une saison de malade, la preuve, on était champion avec Tiemi Bakayoko. Mais on voit maintenant que la régularité en ce qui concerne entre Bakayoko et Tchouaméni, il y a pas, et franchement, il n'y a même pas à choisir. C'est Tchouaméni. Tchouaméni direct. Tchouaméni, franchement, titulaire indiscutable. Et Didier Deschamps, il aura confiance en toi. T'inquiète même pas. C'est l'avenir. 21 ans, Tchouaméni. T'inquiète même pas. Tchou-tchou. T'es un bon. Bien. J'avais pas débriefé Monaco-Bordeaux. Monaco-Bordeaux, on avait gagné 3-0. Bon, voilà, c'était chose faite 3-0. Voilà, ce match-là, il fallait le gagner. C'est chose faite. Ok, voilà, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, je le dis, ces matchs-là, faut les gagner, c'est une formalité. Mais il faut pas que gagner ces matchs-là. Il faut gagner contre des équipes de haut tableau. Des équipes de haut tableau, des équipes qui sont à notre portée. Et malheureusement, bien évidemment, encore une fois, je craque. Encore une fois, je craque. On affronte l'Olympique Lyonnais. Un match, un match choc, on va dire ça comme ça. Même si ça a un peu perdu de sa saveur, ça me fait chier. Comme je l'ai toujours dit, je le dis à chaque débrief, je déteste perdre contre cette équipe. Parce que l'équipe de Lyon, ça restera notre concurrent direct, qu'on le veuille ou non. Cette équipe-là, il faut les battre. Et encore une fois, on perd contre une équipe débridée. Et ça me vénère. Ça m'énerve parce que les occasions qu'on a, elles sont pas franches. Hein? Les occasions qu'on a, elles sont pas franches. On fait des choses, on fait des choses, on fait des choix, on fait des gestes techniques, etc. On fait des beaux centres. Mais au niveau de la finition, c'est le néant. C'est le néant. Franchement, je sais pas, on a des joueurs de qualité. On a ce qu'il faut. Là, on a fait un 3-5-2. Ça veut dire qu'on a des pistons. Et les pistons, ils doivent faire le boulot, justement. Parce qu'on sait très bien que sur le côté, Lyon, c'est merdique, c'est pourri. Tu crois que c'est Léo Dubois qui va vous arrêter? Tu crois que c'est Léo Dubois qui va vous arrêter vraiment? Arrêtez vos conneries, les gars. Eux, ils ont Cacré. Nous, on a Fofana. Hein? On a Matazo. Matazo, t'inquiète pas. Matazo, il est là aussi, tu vois. Et on n'arrive pas à les passer, même pas un but, même pas rien. On a les occasions. Mais quand on affronte ces équipes-là, je ne sais pas pourquoi, le réalisme n'y est jamais. C'est la troisième fois d'affilée en championnat qu'on perd contre l'Olympique Lyonnais. C'est la troisième fois. Et franchement,
On les a battus, oui, en Coupe de France. En Coupe de France, on les a battus. Mais est-ce qu'on a gagné la Coupe de France? On l'a pas gagné la Coupe de France. Donc on bat Lyon, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il faut gagner un truc. Or que là, en championnat, oui, on a perdu contre eux. 2 fois de suite, on s'est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais au final, on est au même niveau qu'eux, on est en Ligue Europa. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'année dernière, on n'a pas fait beaucoup de bruit, mais on s'est estimé meilleur, alors que non, on n'est pas meilleur qu'eux. On n'est pas meilleur qu'eux. On est même au même niveau qu'eux, mais on n'est pas plus fort qu'eux non plus. Tu vois? Et franchement, ça me vénère. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le match en main, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, comme je le dis, dominer n'est pas gagner. Donc, sur un coup du sort, on perd le match. Pourquoi? Parce que mentalement, on est un petit peu faible et on ne fait pas forcément les bonnes choses. Je reviens sur le penalty parce que je sais très bien que pendant les 70 minutes, il s'est quasiment rien passé. Tu vois, on a eu quelques petites occasions, mais c'était tranquille pour Polersberg, Zuckerberg, je sais même pas comment il s'appelle le gardien. En plus, c'était même pas Anthony Lopez, tu vois. Hein? Toi, en milieu de terrain, on les fumait, franchement. Moi, milieu de terrain, je suis désolé, Maxence Cacré, c'est un bon petit joueur, mais c'est pas non plus The Pépite, quoi, tu vois, c'est pas non plus The Pépite. Oussem Aouar, c'est pas le Oussem Aouar d'il y a 2 ans, hein. La défense, Boateng, Denayer, c'est pas non plus, c'est pas non plus gigantesque. Boateng, on sait très bien que ses meilleures années, c'est derrière lui. Denayer, ce fumeur de weed, laisse tomber. Mais là, je suis désolé, quant à Disasi Badiachi, je suis désolé, encore une fois, je le dis, je le redis, vous êtes des défenseurs, mais je me pose la question, est-ce que vous êtes vraiment au niveau de ce qu'on espère à long terme? C'est la question que je me pose, parce que des fois, vous faites des choix, parce que vous savez que même en défensivement, quand tu n'as pas le ballon, fais les bons choix. Est-ce que tu dois tacler? Est-ce que tu dois mettre un coup d'épaule? Tu sais très bien que tu es dans la surface de réparation. Dans la surface de réparation, les joueurs, surtout les Lyonnais, ils tombent très 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 rapidement. Et là, tu vois, tu as Disasi qui tacle en mettant la semelle. Alors oui, il y a eu cette polémique. Est-ce qu'il y a pénalty? Est-ce qu'il n'y a pas pénalty? Moi, je vous le dis objectivement, il y a pénalty. Pourquoi? Parce que Disasi a un excès d'engagement qui fait que tu mets la semelle au lieu de mettre la pointe du pied. Donc, il y a pénalty. Il y a penalty. Parce que si c'était un Lyonnais qui avait fait ça, si c'était Boateng qui avait fait ça, on aurait crié au penalty. Donc oui, il y a penalty. Il y a penalty, les gars. Il y a penalty, je suis désolé. Mais tu mets la semelle. C'est comme si tu mettais la semelle, tu mettais ton pied en l'air avec la semelle. Non, 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 man. C'est la même chose, c'est la même chose. Et là, Disasi, il met carrément, c'est limite un chassé. Donc oui, il y a penalty et voilà, on se fait punir 1-0. Et là, tu vois, au bout de il reste 10 minutes de jeu. Et forcément, le mental, il en prend un coup. Il en prend un coup. Et là, sur un coup de pied arrêté, pareil, ils nous la mettent. Boum. Allez hop, petit centre pour Denayer, pour ce fumeur de weed. Et boum, 2-0. Bon, j'ai bien aimé sa célébration, le Fimbu, parce que je suis congolais. Mais ceci étant dit, voilà, ça reste l'Olympique Lyonnais qui nous bat encore, toi. Et en plus, tu vois, c'est Jason Denayer qui marque, les gars. Depuis quand il marque, lui? Depuis quand il marque? Putain, depuis quand il marque, lui, ce mec-là? Putain! On se fait niquer par des fumeurs de bœufs. Merde! Et en plus un Belge. Putain. Vous savez, les Belges, ils prennent leur revanche autre part. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Je n'aime pas perdre contre cette équipe-là. Parce que quand tu perds contre ces équipes-là, ça reflète après la saison. Alors l'année dernière, on a eu de la chance parce que lorsqu'on est arrivé en 2021, on a enchaîné voilà les matchs. Mais contre ces équipes-là, faut gagner. Contre Marseille, on perd. Contre Lyon, on perd. Tu vois? Donc, non, non. On a encore le PSG, on ne les a pas affrontés. On a même perdu contre Lens, qui joue aussi le podium. Parce que oui, certes, on est à 10, on a seulement que 10 journées. Mais c'est là maintenant qu'il faut commencer à prendre des points. Et là, tu vois que le championnat, il est serré. Tu peux finir 4e comme tu peux finir 11e. Tu vois? Donc non, il faut pas se contenter de gagner que contre des Strasbourg, des Saint-Etienne, etc., etc. Même ces équipes-là, on a du mal à les battre. Tu vois? Moi, comme j'ai dit, l'AS Monaco, à ce niveau-là, maintenant, il nous faut une équipe beaucoup plus compétitive. Et ça, je le dis et je le redis. Après, il y a des personnes qui vont commenter, qui vont commencer à dire, ouais, mais voilà, vous parlez sur l'émotion, vous voyez qu'on perd, donc vous voulez absolument recruter. Non, on sait très bien. Même l'année dernière, quand on est arrivé 3e, on peut pas arriver comme ça en Ligue des Champions, c'est pas possible. Parce qu'on a une équipe qui est inexpérimentée. Pardon de dire, mais on a une équipe inexpérimentée. Après, c'est bien, ils prennent de l'expérience, encore une fois, cette année en Ligue 1. Mais ils font un renfort.
À tous les postes, il faut un renfort. Le seul renfort qu'on a en fait à l'AS Monaco, c'est plus au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on a beaucoup de joueurs et ça c'est bon, ça fait plaisir. Mais c'est défensivement. Tant que l'équipe de l'AS Monaco ne comprendra pas que défensivement, il nous faut un renfort et un joueur plus d'expérience, même si c'est un ancien de 33-34 ans, ça me va, je le prends. Là, Monaco va mieux fonctionner. Mais là, pour l'instant, on est en train de lutter. On a du mal à battre Clermont. On a du mal à battre Saint-Etienne. On a du mal à battre Troyes. On a du mal à battre Lorient. On a du mal à battre Nantes. On perd contre Marseille. On perd contre Lyon. Les gars, le seul match qu'on a géré, c'est Bordeaux. C'est tout, c'est Bordeaux. Là, contre Lyon, pareil, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Au Groupama Stadium, j'ai l'impression on est des mannequins. Nous sommes des mannequins. Franchement, nous sommes des mannequins. Et j'en ai marre de m'énerver. J'en ai marre. Tu vois? Parce que oui, on a la Ligue Europa, tout ça. Oui, il faut la préparer, tout ça. Parce que la Ligue Europa en soi, il n'y a aucune équipe française qui l'a gagnée. Mais en priorité, d'un côté, il y a le championnat aussi. Parce que c'est grâce au championnat qu'on arrive à se qualifier dans les compétitions européennes. Hein? Mais là, la prestation qu'ils ont montrée, l'AS Monaco, moi je comprends pas. Il faut arrêter de choisir ses matchs. Il faut arrêter de choisir ses matchs. Même Volante, je l'ai pas vu. Volante, je l'ai pas vu. Désolé, je l'ai pas vu. Il y a des matchs qu'on verra. Il y a des matchs où on verra pas forcément tout le monde, mais c'est à un moment donné, ces matchs-là, c'est là que vous devez être décisif. Et vous l'êtes pas, les gars. Vous l'êtes pas. Quelle excuse vous allez donner? On est en sélection. Non, vous étiez en sélection, mais vous jouiez pas. Arrêtez, les gars. Putain, moi ça me vénère. Ces matchs-là, faut les gagner. C'est parce que ça, c'est les matchs les plus décisifs. Et ces matchs les plus décisifs, ça donne un bon coup au moral. Et malheureusement, ça nous démoralise encore une fois. Enfin bref, je vais pas parler plus. Je vais pas parler plus parce que sinon, moi, je casse mon portable. Moi, ça m'énerve parce que, encore une fois, je le dis, bon, après, le mercato d'hiver, c'est pas maintenant. Mais il nous faut du renfort. Défensivement, il nous faut du renfort. Je suis désolé de dire ça. Je dis pas qu'il faut virer les joueurs, mais je dis qu'il nous faut du renfort. Il nous faut du renfort absolument. Parce que sinon, on va continuer encore à lutter en cette partie de saison à la 10e et à la 11e place comme l'année dernière. Et après, pour essayer d'aller sur le podium, on va devoir faire des sacrifices en 2022. Mais c'est pas ce qu'on veut, hein, d'accord? Donc, on joue contre le PSV Eindhoven. Jeudi, on joue jeudi, donc je crois que c'est à Eindhoven. Oui, c'est à Eindhoven, on se déplace. Encore une fois, on se déplace. Donc voilà, faut chercher les 3 points là-bas. Alors pour ceux qui disent que le PSV Eindhoven est moins bon que la Real Sociedad, méfiez-vous, je vous le dis, hein, c'est pas le même jeu, c'est pas le même jeu, et c'est pas le même type de jeunes là-bas. Attention, le PSV Eindhoven, attention, hein, c'est une équipe aussi qui aurait pu jouer facilement la Ligue des Champions. Donc attention les gars. Après, ça serait bien qu'on récupère un point au moins là-bas. Mais moi, je veux qu'on gagne. Et donc la défense va falloir être compacte comme contre la Real Sociedad. Mais attention, si on mène au score, il faut pas jouer la facilité, pas trop faire tourner le ballon, parce que quand tu fais tourner le ballon, tu énerves le bloc, et le bloc il commence à monter. Et là, il suffit juste que tu fasses une mauvaise passe et c'est fini. Un peu comme contre la Real Sociedad, on s'était fait punir. Voilà. Mais bon, en tout cas, le championnat est encore long, je le sais bien, mais ces matchs-là, il faut les gagner, les gars. Putain, Ben Yedder et Voland. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses, les gars. On compte sur vous. Ne marquez pas seulement contre Bordeaux ou Saint-Etienne, etc. Non. Contre Lyon, contre Paris, contre Marseille, on veut vous voir présent. On veut vous voir présent, les gars. Parce que ça commence à être limité, les gars. Je vous le dis. Ça commence à être limité. On est encore dans une équipe où à court terme, c'est bon. Il faut que ça soit sur du long terme. Et tant qu'on n'a pas cette équipe-là sur du long terme, ça va être compliqué. Allez, Daguet Monégou. Gérez ce match-là jeudi, les gars. Je vous ai à l'œil. Et je vous regarderai de la première à la 90e. Et tout le monde vous regardera, les gars. C'est que le tour préliminaire, hein, c'est que la phase de poule. Soyez sérieux. Gagnez ce match. Faites-nous plaisir. Et ensuite, on s'occupera de Montpellier. Valère Germain, big up. Toi, on sait que t'aimes bien marquer contre nous.